Dans un royaume niché parmi des collines ondoyantes, un roi régnait avec diligence, mais son cœur était lourd d'inquiétude. Son esprit, autrefois vif et résolu, s'était transformé en un enchevêtrement de pensées, prisonnier des moindres détails. Un parchemin égaré, un désaccord fugace entre conseillers, ou l'inconfort passager d'une brise matinale fraîche accaparait son attention, l'éloignant des préoccupations plus graves de la gouvernance et du bien-être de son peuple. Plus il s'attardait sur ces futilités, plus sa clarté s'évanouissait, le laissant agité et perdu dans une mer de distractions incessantes. Ses jours se fondaient dans ses nuits, chaque instant marqué par un sentiment croissant de chaos intérieur. Déterminé à retrouver sa concentration, le roi chercha les conseils d'un sage, réputé pour une sagesse qui tranchait le bruit du monde comme une lame à travers la soie. Le sage vivait dans une demeure modeste, entouré uniquement de la simplicité de la nature. Lorsque le roi arriva, épuisé et accablé, le sage l'accueillit avec un calme qui semblait apaiser l'air lui-même. Sans un mot, le sage plaça devant le roi un bocal en verre vide, sa transparence captant la lumière d'une manière qui le rendait à la fois fragile et éternel. À côté, il disposa 3 objets, une poignée de citron, un tas de petits galets et un bol de sable fin. Les yeux du sage, fixes et perçants, lancèrent un défi silencieux, remplir le bocal avec les 3. Le roi observa les objets, son esprit s'emballant comme à son habitude. Les citrons étaient éclatants, leurs courbes audacieuses et dominantes. Les galets, lisses et discrets, semblaient ordinaires en leur présence. Le sable, fin et éphémère, scintillait légèrement, comme s'il murmurait pour attirer l'attention. Au début, les pensées du roi s'éparpillèrent, tentait de compliquer la tâche. Il imagina verser le sable en premier, car il semblait le plus facile à manipuler, ou peut-être mélanger les objets dans un ordre complexe. Mais en s'attardant, une étincelle de clarté jaillit. Il tendit la main vers les citrons, les plaçant soigneusement dans le bocal, leur forme s'ajustant étroitement contre le verre. Ensuite, il prit les galets, les laissant rouler dans les espaces entre les citrons, comblant les interstices avec une précision silencieuse. Enfin, il versa le sable, le regardant cascader sur les galets, se glissant dans chaque crevasse jusqu'à ce que le bocal soit rempli des 3, plein à ras-bord. Les lèvres du sage s'incurvèrent en un sourire entendu, un geste empreint à la fois d'approbation et d'invitation. Il fit signe au roi de s'asseoir, et dans le silence qui suivit, la leçon se dévoila. Le sage expliqua que les citrons représentaient les aspects les plus vitaux de la vie, ses entreprises et relations qui portaient un sens véritable, celles qui façonnèrent le cœur et l'âme de l'existence. Les galets symbolisaient les tâches quotidiennes, nécessaires mais non déterminantes. Le sable, fugace et innombrable, représentait les futilités qui réclamaient souvent l'attention, volant temps et énergie à ce qui comptait vraiment. Si le roi avait versé le sable en premier, il aurait rempli le bocal, ne laissant aucun espace pour les galets ou les citrons. De même, expliqua le sage, si les préoccupations insignifiantes de la vie dominaient, elles encombreraient l'espace réservé à l'essentiel, laissant le cœur et l'esprit désordonnés et insatisfaits. Le roi écouta, ses pensées ralentissant, tandis que les paroles du sage tissaient une tapisserie de compréhension. Il vit sa propre vie reflétée dans le bocal. Ses journées consumées par le sable des soucis mesquins, son attention dispersée comme des grains glissant entre ses doigts. La leçon du sage était claire. Donner la priorité aux citrons, les éléments fondamentaux qui donnaient un sens à la vie, et laisser les galets et le sable trouver leur place autour d'eux. En ancrant son attention sur ce qui était véritablement significatif, le roi pouvait restaurer l'équilibre, son esprit n'étant plus une tempête, mais un fleuve régulier, coulant avec intention. De retour dans son royaume, la sagesse du sage s'enracina profondément en lui. Il commença à aborder ses journées avec une clarté nouvelle, filtrant les exigences qui rivalisaient pour capter son attention. Il apprit à reconnaître les citrons, le bien-être de son peuple, la force de ses alliances, l'amour de sa famille, et les plaça en premier, leur accordant le temps et l'attention qu'ils méritaient. Les galets, les devoirs et routines quotidiens trouvèrent naturellement leur place, ne submergeant plus, mais soutenant l'ensemble plus vaste. Le sable, ses irritations et distractions éphémères, il le laissa s'écouler, refusant de le laisser dicter son focus. Avec chaque jour qui passait, l'esprit du roi s'allégeait, ses décisions devenaient en plus tranchantes, son cœur plus en paix. Le royaume prospéra sous son leadership renouvelé, son harmonie reflétant l'équilibre qu'il avait cultivé en lui. Il ne se perdait plus dans les détails insignifiants.
Au contraire, il restait ferme dans ses priorités, guidant sa vie avec un dessein clair. Le chaos, qui obscurcissait autrefois ses pensées, céda la place à une force tranquille, une clarté qui rayonnait à travers ses actions et touchait tous ceux qui le regardaient. La leçon du bocal devint une étoile guide, non seulement pour le roi, mais pour ceux qui entendirent de son histoire. Elle murmurait le pouvoir du choix, la liberté trouvée en discernant ce qui compte vraiment. La vie, enseignait-elle, ne consistait pas à éviter le sable ou les galets, mais à s'assurer qu'il n'éclipse jamais les citrons. En plaçant l'essentiel en premier, on pouvait vivre avec intention, libéré du poids des futilités. Le voyage du roi montra qu'un monde rempli de distractions pouvait accueillir une vie équilibrée et significative, une vie où la clarté triomphait, le stress s'évanouissait, et le bonheur s'épanouissait dans les espaces laissés libres pour ce qui comptait vraiment.